Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 109 du deuxième volume nous invite à nous laisser déconstruire pour être reconstruits par lui. C'est-à-dire vivre réellement une transformation selon son plan d'amour à lui. Mon tout petit, ne sois pas incrédule. Je te guide de plus en plus. Même si nous sommes témoins de son agir, même si nous avons été témoins d'une multitude de choses que le Seigneur fait, accomplit en nous, autour de nous et à travers nous, il nous arrive encore d'être incrédules. Alors, il faut lui demander cette grâce de la foi. En te faisant davantage un instrument docile entre mes mains, je peux mieux t'inspirer, que ce soit au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. C'est d'abord au niveau de la pensée. Lorsque nos pensées sont transformées, notre être devient transformé, nos paroles sont transformées et notre agir aussi. Il m'est plus facile également d'inspirer les gens qui s'adressent à toi et de faire la lumière sur les événements qui gravitent autour de toi. Plus nous nous rapprochons de notre Dieu, plus il peut agir en nous et autour de nous. Ce qui ne veut pas dire que tu vas toujours entendre les paroles que tu désires entendre ou voir les événements se dérouler comme tu le désires. Comme je l'ai souvent dit d'ailleurs à Badina, le seul problème que j'ai avec notre Dieu, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est lorsque je lui permets d'agir en moi que je suis témoin de merveilles. Ce que tu désires n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qui est important, c'est mon désir à moi et non le tien. Moi, je sais ce qu'il te faut vivre pour que tu deviennes cet instrument docile et parfait entre les mains du Père. Alors que toi, tu ne le sais pas. C'est justement en ne le sachant pas que tu te laisses guider et que tu peux devenir ce que je veux que tu sois. Vous avez vécu dans un monde de ténèbres. Vous êtes sur le point de quitter ce monde pour entrer dans un monde de lumière. Moi, je vois l'humanité comme si nous étions sur une grande frontière, entre deux grandes civilisations. Il y a celle que nous avons connue, celle du 20e siècle, où nous avons mis toute notre confiance en l'homme. Et nous avons cru que nous n'avons pas besoin de Dieu, nous avons voulu construire un monde sans Dieu. Et ce monde-là, on voit qu'il n'a pas d'avenir. Et il y a la civilisation de l'amour qui se met en marche de plus en plus, qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Alors donc, nous sommes sur cette frontière entre ces deux civilisations et il est important de nous décider lequel est-ce que nous décidons pour Dieu ou non. Vous avez vécu dans ce monde de ténèbres, vous êtes sur le point de quitter ce monde pour entrer dans un monde de lumière. Dans ce nouveau monde, vous avez tout à découvrir. Cette découverte se fait au fur et à mesure que vous vous laissez déconstruire afin d'être reconstruit selon le plan du Père. Il ne s'agit pas d'une œuvre humaine, mais bien d'une œuvre divine. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas la comprendre au niveau de notre raison,
car nous n'avons pas ce qu'il faut au niveau de notre intelligence et de notre raison pour comprendre véritablement le plan de Dieu. Mais nous pouvons tout simplement l'accueillir. N'essaie pas de comprendre. Tu ne le peux pas. Ce n'est pas de ton ressort. Cependant, dans la foi, tu peux l'accueillir. C'est en l'accueillant que tu bénéficies de toutes les grâces dont tu as besoin pour quitter ce monde de ténèbres, pour entrer dans ce monde de lumière. Ton oui, à reconnaître ta petitesse et à accueillir l'amour, fait de toi un être d'amour, capable d'entrer dans ce nouveau monde de lumière. Vous vivez dans une période de grâce extraordinaire. Vous n'aurez pas assez de l'éternité pour remercier le Père d'avoir vécu sur cette terre durant cette période de transformation qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Oui, prenons conscience qu'alors que nous vivons dans un monde où le mal abonde, les grâces surabondent. Et nous n'aurons pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu d'avoir vécu à cette période de grande transformation qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Amen.